Salut, ici Paweka et on se retrouve pour une aventure tuto au niveau de la Redstone. Alors, je suis en compagnie de mon ami Muay38. Salut. Salut. Alors, dans cet épisode, il va me montrer et nous montrer comment se servir de la Redstone. Alors, je te laisse la Que parole. déjà je vais apprendre les bases de la redstone. Alors, vas-y. Donc la base c'est déjà qu'on peut poser la redstone. Donc on la mine, on a plusieurs. Après, on peut la poser. Pour l'allumer, il y a différents moyens. Donc torche. Si on pose un cube, on peut faire avec un bouton. Alors, ça, c'est une torche, ça, c'est un bouton. Ça, c'est un Et bouton. un levier qui lui reste allumé. Alors faut savoir que la redstone, quand on l'allume, et ben en fait elle est pas infinie. Donc là, par exemple, là j'ai plus de courant. Donc pour voir si on a du courant, je vais mettre une porte, si elle veut bien se poser. Donc là, il n'y a pas de courant, pourtant c'est allumé. Alors pour rajouter le courant, on prend ça et on pose. Et là, ça Un ouvre repeater, en général, dans la main. la repeater. La particularité du repeater, si j'y arrive, c'est qu'en fait, il a du temps. Donc plus on en met, et plus. Donc si on appuie, plus le courant mettra du temps. Bah, je te propose qu'on en met plusieurs pour bien leur montrer comment ça marche. Ouais, par contre, c'est parce que je suis que faire, donc je fais comme ça. Ouais. Je te peux le rester aussi. Vas-y, mets le max. On va mettre un petit piston. Hein. Donc voilà. Donc la particularité, c'est que là, quand ils sont tous mis au max, si on appuie, vas-y viens. Oui, Si on appuie, du temps, ça met du temps, le courant met du temps à arriver. Et pareil, si on éteint, il met du temps à. Non, même pas. Si. Non. Je suis désolé, mais là. Je retire ce que j'ai dit. Désolé, mais là, ça met du Oui, temps. oui. Et là, je viens d'appuyer. Oui, oui, mais Et oui, là, désolé. ça remet du temps. Alors, bon bah voilà. Après, pour les blocs, faut savoir qu'un bloc, il peut avoir du courant. Donc si on fait rentrer du courant dans un bloc, on peut faire rentrer du courant. Donc on va faire rentrer du courant et on va le faire ressortir ici. Donc on va remettre une porte. Vas-y, pète-moi ce qu'il y a derrière ça. On va mettre une porte. On va voir que le courant il passe par les cubes. Par contre, il faut bien préciser, est-ce que le repeater est important à mettre ici? Oui, parce qu'en fait si on met pas le répéteur, Voilà. le courant il rentre pas dans le cube. Alors, je Donc si on met pas précise de ça. Oui, c'est répéteur, important. ouais, c'est important. Euh, autre chose à savoir en redstone, c'est que on peut aussi inverser le courant. Mais bon, ça j'expliquerai dans un autre tuto. Et à quoi sert d'ailleurs de faire d'inverser de faire passer du courant dans les cubes, c'est que justement pour une porte en fer par exemple, on pose et en fait il passe dans le cube et comme la porte est à côté, ça ouvre la porte. Ça transmet le courant par la porte. Donc le bouton on peut le mettre là, on peut le mettre là, ça marchera aussi. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près. Dis les bases. Ah, non, attends, j'ai oublié un petit truc, c'est les Bah, pistons. moi, je te propose, dans cet épisode, qu'on met vite les bases, qu'on met toutes les bases de la redstone, et après, dans l'épisode, on précisera tout. Donc aussi, ce qui est très utilisé en redstone, c'est les pistons. Alors, les pistons sont vachement utilisés. Si Alors, vous allez voir, ils servent à plein de trucs. il y a les pistons collants et les pistons pas collants. Et pistons, ouais. Pistons tout simples. Ouais, voilà. Alors, à quoi servent les pistons? Collants et pas collants. Donc on va mettre un ici, un ici. Déjà, la particularité, donc ici, c'est le piston collant, parce qu'il est ouvert. Et là, c'est le piston pas collant, parce qu'il est pas vert. Donc si on appuie, pour l'instant c'est pareil.
Mais là, si on réappuie, il n'y en a qu'un qui revient, c'était le collant. Voilà. Donc moi ça colle et c'est bien. Alors oui, je m'excuse s'il y a des personnes qui parlent dans le chat. Ouais. Bah voilà. Du coup, ça laisse plusieurs alternatives pour certains circuits. Oui, qu'on vous montrera d'ailleurs la plupart dans les prochains épisodes. Alors, si vous aimez, et si vous voulez mieux apprendre la redstone, Monsieur Continuer. Moitaï38 vous fera l'honneur de vous la présenter. Ouais, je ferai plusieurs tutos pour ça. Je les posterai par contre, je les poste pas sur ma chaîne. Oui, D'ailleurs, je alors c'est vais sur sur ma chaîne ma à moi, chaîne. Pawek le Coco, et j'y mettrai toutes les vidéos. Alors Voilà, en voilà. fait, je suis avec lui et on va faire des vidéos ensemble tout le Alors, temps. je te pose une question. As-tu fini de montrer les bases en redstone? Bah, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, si, Peut-être encore un truc, s'il y c'est a un que truc, au pire, la torche, elle reste tout le temps allumée. oui, ça. Et si on met la torche sur un cube, et qu'on fait passer du courant dans ce cube, vous allez voir, en fait, la torche, elle va s'éteindre. Et ça, si vous êtes débutant, vous allez pas connaître. Et du coup, bah voilà, c'est bien de le découvrir parce que c'est vraiment très utile. C'est le truc à retenir, quoi. C'est, on peut inverser les courants d'une torche. D'accord. Bah, moi, je te propose qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah oui, d'ailleurs, petite Et remarque, oui, c'est que quand on fait passer le courant, on n'a pas besoin, pour inverser une torche, il n'y a pas besoin de répéteur. répéteur. Ok. Voilà. Alors, moi, je te propose de dire, salut, d'ailleurs, c'est dans une démo. Et de nous retrouver dans une prochaine vidéo. Alors, moi, je te dis salut Samuel. Salut. Et à plus tard.